Ce gardien de sécurité, payé 60 000 $ par an, réalisa soudainement que ses futures filles pourraient devenir championnes du monde. Ainsi, bien avant leur naissance, il avait déjà rédigé un plan de carrière de 80 pages pour elles. À l'âge de 5 ans, il ne se contentait pas de lire des livres spécialisés sur le tennis professionnel. Il les entraînait également de manière stricte en suivant chaque recommandation. Même sous une pluie torrentielle, il exigeait qu'elles continuent l'entraînement. Avec son plan de carrière et des vidéos de leurs séances, il frappa à la porte de nombreux clubs pour recommander ses filles. Mais il fut rejeté les uns après les autres. Car à l'époque, le tennis était un sport d'élite, réservé à certains milieux. Et lui, pauvre gardien issu d'un quartier défavorisé, n'était pas le bienvenu. Même son ambitieux projet fut ridiculisé, jugé absurde et risible. Après de nombreux efforts, un entraîneur remarqua finalement le talent des deux filles. Mais face aux exigences excessives de Richard, il préféra renoncer. Car Richard ne se contentait pas de demander le meilleur équipement. Il voulait aussi que toutes les séances soient entièrement gratuites. L'entraîneur lui répondit qu'aucun club ne prendrait un tel pari, car le tennis est un sport coûteux et exigeant. Même les millionnaires peinent à former des joueurs professionnels. Alors qu'espérait ce simple gardien de sécurité? Non seulement les entraîneurs doutèrent de lui, mais même ses voisins le prenaient pour un fou. Ils l'accusaient de maltraiter ses filles avec un entraînement excessif, ce qui le mettait dans une colère noire. Mais les moqueries ne le firent pas abandonner. Il croyait fermement en ses filles et en sa méthode. Leur entraînement était à la fois rigoureux et ingénieux. Elles renforçaient leurs bras en lançant des raquettes. Elles affinaient leur précision en s'inspirant des règles du bowling. Sous un soleil brûlant, jour après jour, leur technique se perfectionnait et leur talent se forgeait. Déterminé à leur trouver un entraîneur, il pénétra dans un domaine somptueux, suppliant un coach de tester le potentiel de ses filles. Face à son insistance, l'entraîneur finit par leur accorder 15 minutes. Ce fut la décision la plus judicieuse de sa carrière. Pendant la séance, les deux sœurs révélèrent un talent et une puissance exceptionnelle, renvoyant chaque balle avec une force bien supérieure à leur âge. L'entraîneur, impressionné, n'eut plus aucun doute. À la fin du test, il demanda à l'aînée ce qu'elle voulait accomplir. Puis, se tournant vers la cadette, il lui demanda quel style de jeu elle souhaitait adopter. Avec un sourire discret, elle répondit simplement. L'entraîneur prit alors une décision majeure. Il entraînerait gratuitement l'aînée, qui avait brillé pendant le test. Mais après un certain temps, il estima que l'entraînement classique ne suffisait plus à la faire progresser. Il lui proposa alors de participer au championnat junior, une étape essentielle pour les futurs professionnels. Un plan qui correspondait exactement à la vision de Richard.